Bonjour à tous, famille Immortal News et bienvenue sur notre chaîne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu la triste nouvelle du décès de talents extraordinaires et l'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'hommage à leur mémoire. Avant de commencer, nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir. Si cette vidéo ou l'héritage de ces personnes remarquables ont touché votre vie, veuillez envisager de donner un pouce levé à cette vidéo en signe de respect et de souvenir. Merci. Numéro 6, il y avait un danger silencieux dans son regard, comme si elle voyait plus que quiconque dans la pièce. David Cronenberg a dit un jour de la performance inoubliable de Samantha Edgar dans Chromosome 3. Cette intensité l'a définie pendant plus de 5 décennies au cinéma, à la télévision et au théâtre. Samantha Edgar a donné vie à des personnages complexes avec grâce, profondeur et brio. Elle est décédée en mars 2024 à l'âge de 85 ans des suites d'une brève maladie. La nouvelle a attristé les fans et les collègues, beaucoup se souvenant d'elle comme d'une âme aimable et d'un talent féroce. Les débuts de Samantha dans L'Obsédé ont captivé le public du monde entier. Son interprétation poignante de Miranda Gray lui a valu les plus grands honneurs, notamment un Golden Globe et un prix de la meilleure actrice à Cannes. Elle a également été nommée pour un Oscar, un exploit rare pour un visage relativement nouveau à Hollywood à l'époque. Peu de temps après, elle a partagé l'écran avec Rex Harrison dans Dr. Dolittle, mettant en valeur ses talents d'actrice et de chanteuse. Dans ce rôle, elle a apporté chaleur et esprit à un classique familial bien aimé. Dans les années qui ont suivi, Samantha n'a pas ralenti. Du drame grinçant de The Molly Maguires à l'horreur psychologique de Chromosome 3, son éventail était inégalé. Le public se souviendra peut-être aussi de ses rôles dans Starsky et Hutch, Columbo et le feuilleton All My Children. Sa voix a atteint de nouvelles générations grâce à son travail dans l'animation et les jeux vidéo, notamment Hercule et des titres de la franchise 007. Que ce soit devant la caméra ou derrière un microphone, sa présence était frappante et sincère. Samantha a commencé son parcours sur la scène shakespearienne avant que le monde du cinéma ne la remarque. Elle a transposé cette formation théâtrale dans tout ce qu'elle a fait, ancrant chaque personnage dans la vérité et l'émotion. Elle laisse derrière elle une famille aimante, dont ses enfants, Jace et Jenna. Pour eux et pour nous, l'héritage de Samantha Edgar se perpétue dans les histoires qu'elle a contribué à raconter et dans les vies qu'elle a touchées. Des acteurs, des cinéastes et des fans du monde entier continuent de lui rendre hommage. Son travail reste une partie de l'histoire du cinéma. Puissant, émouvant et inoubliable. Hommage à Samantha Edgar, numéro 5, Shock Me, Make Me Feel Better. Ces paroles inoubliables de l'une des chansons les plus emblématiques d'Ace Frehley ont capturé le cœur de sa musique. Électrique, audacieux et résolument original, Ace Frehley, guitariste légendaire et membre fondateur de Kiss, est décédé à 74 ans. Il est décédé paisiblement, entouré de ses proches, après une brève maladie. Son impact sur la musique rock s'étend sur des décennies, des performances enflammées au solo de guitare novateurs qui ont façonné le son d'une génération. Né dans le Bronx, Ace est devenu célèbre dans les années 1970 avec son personnage de Spaceman, un rocker vêtu d'argent tirant au laser dont la guitare fumait littéralement sur scène. Avec Kiss, il a contribué à créer un nouveau langage visuel et sonore pour le heavy metal. Son utilisation innovante de guitares et d'effets personnalisés a révolutionné la musique live. Son album solo éponyme de 1978 a dominé les charts parmi les œuvres solo des membres de Kiss et reste un favori des fans. Ace ne s'est pas arrêté là. Frehley Comet et des albums solo ultérieurs, dont le percutant 10 000 volts, ont prouvé qu'il n'était jamais du genre à se reposer sur ses lauriers. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2014 en tant que membre essentiel de l'ascension fulgurante de Kiss. Il a également écrit un mémoire à succès qu'il a partagé ouvertement avec ses fans et est resté proche de ses racines dans la musique et la créativité. En dehors de la scène, Ace était connu pour son esprit vif, sa générosité et sa résilience. Il a encadré de jeunes musiciens et soutenu des œuvres caritatives, restant toujours en contact avec les personnes qui aimaient sa musique. Les cofondateurs de Kiss, Paul Stanley et Gene Simmons, ont déclaré dans un hommage commun
Ace était un soldat du rock essentiel et irremplaçable pendant certains des chapitres les plus marquants du groupe. Au-delà des performances tape à l'œil, ce qui a rendu Ace inoubliable, c'est sa connexion profonde avec la musique et les fans. Que ce soit sur scène ou en studio, il a donné tout ce qu'il avait et a laissé le public en admiration. Sa famille et ses proches ont demandé le respect de leur vie privée et des détails sur un hommage suivront, mais déjà, des guitares sont ramassées en son honneur. Les haut-parleurs fredonnent à nouveau ses solos. La légende d'Ace Frehley continue de vivre dans les riffs, dans les souvenirs et dans chaque personne qui l'a inspiré avec un éclair et un moins Paul. Hommage à Ace Frehley. Numéro 4. Larry abordait chaque matin avec une réflexion tranquille, les écritures à la main et un but dans le cœur. Ce simple rituel vécu quotidiennement a révélé le cœur de ce qu'était Larry Williams. Un homme de principe, de discipline et de foi dont la vie a laissé un impact significatif sur le sport, l'éducation et d'innombrables personnes. Décédé à l'âge de 62 ans de cause naturelle, l'héritage de Larry s'étend bien au-delà du terrain de football ou du bureau des sports. En tant que lineman 2 fois All-American à Notre-Dame, il a laissé sa marque très tôt avec du cran et du talent. Repêché dans la NFL, il a joué pendant 8 saisons. Respecté autant pour sa force que pour le leadership tranquille qu'il a apporté à chaque vestiaire. Mais ses contributions les plus durables sont peut-être venues après le jeu. Alors qu'il était encore dans la NFL, il a obtenu un diplôme en droit. Plus tard, il a apporté ce même mélange d'intellect et de cœur à l'athlétisme collégial à l'université de Portland, à Marquette, à Akron et enfin à l'université de San Francisco. Larry a été directeur sportif, encourageant les étudiants athlètes et construisant des programmes enracinés dans l'intégrité et le soin. À USF, son travail ne consistait pas seulement à gagner. Il s'agissait de nourrir la personne dans son ensemble. Il pensait que le sport était un outil pour développer le caractère, la communauté et le but, entraîneur après entraîneur, joueur après joueur. On parlait de la présence constante de Larry, de son sens de l'humour discret, de ses valeurs inébranlables. Beaucoup se sont souvenus de la façon dont il prenait le temps, même pendant les journées les plus chargées, d'écouter, d'entendre et d'aider véritablement. Son leadership a guidé les programmes à travers les défis, y compris les changements majeurs de conférences et les années de reconstruction. À Akron, son mandat a vu un regain d'attention nationale pour l'équipe masculine de basketball. À Portland, il a célébré un championnat national de soccer féminin. Mais à travers tout cela, ce sont les gens qui comptaient le plus pour lui. Larry laisse dans le deuil son épouse, Laura, leurs 5 enfants, Kristen, Sean, Scott, Eric et Louis, et plusieurs petits-enfants. Le président de l'USF, Salvador Acaviz, a partagé « Nos prières vont à l'épouse de Larry, Laura, à leurs enfants et à ses petits-enfants. Mes pensées et mes prières vont également aux 250 étudiants athlètes de l'université et à tous les entraîneurs et membres du personnel sous la surveillance compétente de Larry. » Le monde de l'athlétisme collégial a perdu une lumière directrice. Mais les leçons que Larry Williams a enseignées en matière de persévérance, de foi et de gentillesse se poursuivront dans chaque vie qu'il a touchée. Hommage à Larry Williams. Numéro 3, une voix de femme à la radio du jamais vu. Susan Stamberg a changé cela pour toujours. Elle ne s'est pas contentée de franchir la porte, elle en a construit une. Avec chaleur, intelligence et un microphone, Susan est devenue une voix à laquelle des millions de personnes ont fait confiance pendant plus de 5 décennies. Elle a guidé les auditeurs de NPR à travers les reportages de la journée et les doux moments de la vie humaine qui passent que souvent inaperçus. Susan est décédée à l'âge de 87 ans des suites d'une brève maladie. Sa mort est une perte profonde non seulement pour le journalisme, mais pour tous ceux qui croient au pouvoir de la narration réfléchie. Elle a marqué l'histoire en tant que première femme à animer un programme national d'information du soir en co-animant All Things Considered de NPR à partir du début des années 1970. Sa présence était audacieuse mais jamais envahissante, accueillante, réfléchie et profondément humaine. Sa longue liste de réalisations parle d'elle-même. Elle a remporté tous les prix majeurs de la radiodiffusion, a rejoint les panthéons de la radiodiffusion et de la radio et a reçu
une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Pourtant, ses moments les plus fiers provenaient souvent du fait d'élever les autres, de mentorer de jeunes journalistes qui allaient façonner l'avenir de la radio publique. Dans la salle de rédaction, elle était une lumière directrice. Devant le micro, elle pouvait rendre le complexe clair, le sérieux intime et le joyeux encore plus lumineux. Les auditeurs n'ont pas seulement entendu les histoires de Suzanne, ils les ont ressenties. La rédactrice en chef de NPR, Edith Chapon, s'est souvenue de Suzanne comme d'une force tranquille et constante pour le bien, dont l'impact sera durable. C'est un sentiment partagé dans le monde du journalisme et par des générations d'auditeurs qui ont accueilli sa voix dans leur foyer. Suzanne a également contribué à redéfinir ce que signifie être une femme dans les médias. Elle a raisonné avec honnêteté, une pionnière qui n'a jamais perdu sa curiosité ou son esprit généreux. Elle laisse dans le deuil son fils, l'acteur et écrivain Josh Stamberg, et un héritage qui vit dans chaque journaliste qui ose être à la fois informé et compatissant. Les salles de rédaction la pleurent, le public la remercie, l'industrie se tient plus haut parce qu'elle l'a construite ainsi. Hommage à Susan Stamberg. Numéro 2, ce type pouvait dessiner un oiseau qui vous ferait pleurer, puis vous insulterait pour avoir pleuré. Cette phrase, dite une fois à propos de Tony Fitzpatrick, en dit long sur l'homme. Un mélange d'émotions brutes, de cran, d'humour et d'humanité. Tony est décédé à l'âge de 66 ans des suites d'une brève maladie, laissant derrière lui un héritage aussi audacieux et inoubliable que la ville qu'il aimait. Né et élevé dans la banlieue de Chicago, il a pris toutes les couleurs et tous les bruits de ce monde et les a transformés en un art qui ne resterait pas silencieux. Pendant plus de 40 ans, Tony a créé des collages multimédia qui débordaient de poésie, de politique, d'oiseaux, de saints et de boxeurs. Ses œuvres sont exposées dans les musées les plus prestigieux du pays, du Metal Art Institute of Chicago. Pourtant, il est toujours resté enraciné dans les rues et le ciel de Chicago, ne recherchant jamais la gloire, seulement le sens. Il a écrit des livres qui brouillaient les frontières entre la prose et l'art visuel. Il a conçu des pochettes d'albums pour des légendes et a illuminé l'écran dans des dizaines de films, dont Le Fugitif et Philadelphie. Sur scène, il a remporté le prix Joseph Jefferson du meilleur acteur. Mais son plus grand rôle a toujours été dans les coulisses, encadrant, encourageant, criant pour le moins favorisé. Tony n'était pas seulement un artiste de Chicago, il était Chicago. Sa galerie, World Tattoo, est devenue un point zéro pour les artistes qui n'ont jamais voulu colorier à l'intérieur des lignes. En tant qu'animateur de radio et voix de balado, il a dit ce qu'il pensait et a donné aux autres un espace pour faire de même. Et peu importe la hauteur à laquelle son travail s'est envolé, il n'a jamais cessé de dessiner des oiseaux. Tendre, défiant, plein d'histoires. Le Stephen Wolf Theater, où il s'est produit et a peint, s'est souvenu de lui en disant « Tony était un artiste extraordinaire de Chicago. Son esprit continuera de vivre à travers son travail. Fiercément loyal et profondément compatissant, Tony laisse dans le deuil son épouse, Michelle, et un vaste cercle d'artistes, d'amis et de fans. Son art, ses mots et son mentorat résonneront bien au-delà des murs des galeries. Sa mort est une grande perte, mais sa flamme brûle toujours dans les peintures murales, les films, les poèmes et les souvenirs. » Hommage à Tony Fitzpatrick. Quoi de neuf sur Internet ? Prenons un moment pour célébrer la vie remarquable de Brigitte Bardot, l'actrice française légendaire connue dans le monde entier pour sa beauté emblématique et son militantisme dévoué. À 91 ans, Brigitte Bardot a été hospitalisée à Toulon, en France, à la suite d'une opération pour une maladie grave. Bien que son état ait été décrit comme préoccupant, il y a des nouvelles encourageantes. Elle devrait bientôt retourner dans sa maison bien-aimée de Saint-Tropez. Bardot a conquis les cœurs tout au long des années 1950 et 1960, illuminant le grand écran et trouvant une renommée précoce en tant que mannequin à seulement 15 ans. Beaucoup se souviennent d'elle non seulement pour ses rôles dans des classiques comme Chère Brigitte, mais aussi pour son esprit candide et son charisme durable. Plus tard dans sa vie, Bardot a tourné sa passion vers la protection des animaux, fondant la fondation Brecht Guilbeault et devenant une voix puissante pour les droits des animaux.
Aujourd'hui, des millions de personnes lui souhaitent confort et force pendant sa convalescence. L'héritage audacieux de Bright Bardot au cinéma et dans l'action compatissante nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour utiliser votre renommée pour faire une différence. Nouvelle. Numéro 2. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que votre bien-aimé a disparu sans laisser de traces. C'est le chagrin auquel est confrontée la famille Hang à Arlington, Washington. Leur fils de 21 ans, Jonathan, qui vit avec l'autisme, a disparu de sa chambre une nuit de mars dernier, n'emportant que son iPad et laissant derrière lui son téléphone, son portefeuille et la veste qu'il portait toujours. Pendant des mois, sa famille et la communauté ont cherché sans relâche, refusant d'abandonner l'espoir. Puis, 3 mois plus tard, et à près d'une heure de là, à Kirkland, des caméras de sécurité ont capturé Jonathan marchant tranquillement dans un quartier, paraissant propre et habillé comme la nuit de son départ. Sa famille pense que quelqu'un a pu prendre soin de lui pendant cette période et espère même qu'il essaie de retrouver son chemin, guidé par des noms de rues familiers qui lui rappellent où il appartient. Alors que les recherches se poursuivent, voisins et étrangers se réunissent, l'appellent par son nom et maintiennent l'esprit d'espoir. La résilience de la famille Hang nous rappelle à quel point l'amour peut être fort. Et bien que Jonathan soit toujours porté disparu, son histoire fait ressortir le meilleur de sa communauté, nous inspirant tous à veiller les uns sur les autres et à ne jamais perdre espoir. Nouvelle numéro 3. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent les vies remarquables qui façonnent discrètement nos communautés. Dans le sud de l'Idaho, le lieutenant Nathan C.S., un membre respecté de 48 ans du bureau du shérif du comté de Riverside, a tragiquement perdu la vie dimanche dernier lors d'une partie de chasse avec un ami proche. Alors qu'il se préparait pour une journée en plein air, une décharge accidentelle d'un fusil a mis fin au voyage du lieutenant Cass bien trop tôt. Le lieutenant Cass a consacré 25 ans au bureau du shérif du comté de Riverside, gravissant les échelons pour devenir un chef de l'équipe d'intervention d'urgence. Au-delà de son insigne, il était un mari aimant, un père dévoué de 3 enfants et un membre dynamique de son église et de sa communauté locale. Ses collègues le décrivent car comme un homme de foi et de compassion profonde, un véritable protecteur et mentor dont la gentillesse a touché tous ceux qui l'entouraient. Bien que son décès soit une perte sombre, l'exemple que le lieutenant Cass a donné perdure. On se souviendra de son service inébranlable, de son dévouement sincère à sa famille et de l'impact positif qu'il a eu sur d'innombrables vies. Aujourd'hui, nous honorons un héritage de dévouement désintéressé, un rappel de chérir ceux qui rendent discrètement notre monde plus sûr et plus gentil. Nouvelle numéro 4. À Adélaïde, en Australie, une affaire judiciaire vraiment inhabituelle a clos un autre chapitre cette semaine. Les autorités ont révélé qu'une mère de 45 ans de Westlakes a admis avoir simulé le diagnostic de cancer de son jeune fils, un acte qui a profondément choqué la communauté. Elle a plaidé coupable à des accusations de tromperie ayant amassé plus de 11 000 $ australiens grâce à cette fausse allégation. La femme a comparu devant le tribunal par liaison vidéo et son affaire sera soumise à la détermination de la peine plus tard cette année. Bien que ces actions aient contrarié beaucoup de gens, la compassion dont font preuve les gens ordinaires souligne quelque chose d'important. Les communautés se rassemblent toujours lorsqu'elles croient que quelqu'un est dans le besoin. Au fur et à mesure que cette histoire se déroule, les familles, les écoles et les partisans locaux sont invités à rester vigilants, mais aussi à chérir la remarquable générosité qui demeure au cœur de tant de quartiers. Nouvelle numéro 5. Imaginez un ciel bleu clair au-dessus du centre-nord du Texas. Un après-midi d'octobre typique, soudainement changé à jamais par une tragédie. Nous suivons une histoire sombre de Dallas où un petit avion transportant 3 personnes s'est écrasé dans une zone fortement boisée. Les victimes ont été identifiées comme étant 2 femmes et un homme, tous de la région de Dallas-Fort Worth. Leurs noms n'ont pas encore été rendus publics en attendant d'en informer la famille et l'enquête sur la cause de l'écrasement est en cours. Les autorités locales et le National Transportation Safety Board travaillent avec soin sur les lieux pour déterminer ce qui s'est passé.
Il est déchirant de penser à la rapidité avec laquelle la vie peut basculer et cela nous rappelle à tous de chérir nos proches chaque jour. La perte de ces 3 personnes pèse lourd sur leur communauté, les voisins partageant déjà des histoires de gentillesse et d'amitié. Alors que nous cherchons à honorer leur mémoire, concentrons-nous non seulement sur leurs derniers instants, mais sur les vies qu'ils ont vécues, leurs passions, leurs liens et la différence qu'ils ont faite dans la vie de ceux qui les entouraient. À Dallas et au-delà, leur héritage sera rappelé avec chaleur, respect et compassion. Nouvelle. Numéro 6. Si vous avez déjà chéri un personnage préféré dans un feuilleton à 2 tons de jour, le nom d'Andrea Evans vous dira probablement quelque chose. Andrea, qui a honoré les écrans dans le rôle de Tina Lord dans On ne vit qu'une fois, est devenue une icône du drame télévisé et une figure bien aimée pour les fans de toutes les générations. Né en 1957, le talent incroyable d'Andrea a donné vie à des histoires non seulement dans On ne vit qu'une fois, mais aussi dans Les Feux de l'amour, amour, gloire et beauté et passion, laissant une marque indélébile sur la culture populaire américaine. Dans les coulisses, Andrea a fait face à un défi réel plus intimidant que n'importe quel complot scénarisé. Elle a choisi de quitter On ne vit qu'une fois en 1990 après avoir enduré la terrible épreuve d'un harceleur persistant. Son courage à partager cette histoire des années plus tard a mis en lumière l'importance de la sécurité et de la défense des droits pour tous, inspirant les autres par sa résilience. Andrea Evans est décédée à l'âge de 66 ans, entourée de ses proches, après avoir courageusement lutté contre le cancer du sein. En nous souvenant d'elle, il est réconfortant de réfléchir à la joie et à l'inspiration qu'elle a apportée grâce à ses performances. Et son héritage se perpétue dans les souvenirs chéris des fans et dans ses mémoires récemment achevées. Andrea nous rappelle que les vrais héros ne vivent pas seulement dans les histoires que nous regardons, ce sont les gens qui persévèrent, encouragent les autres et rendent le monde plus gentil et plus lumineux. Son héritage vivra sûrement dans le cœur des téléspectateurs et de tous ceux qui ont été touchés par sa force et sa grâce. Nouvelle numéro 7. Imaginez une escapade nocturne au Playland Amusement Park à Rye, New York, où 3 adolescents ont réalisé un vol audacieux. Ils sont arrivés par bateau, ont escaladé une clôture et se sont frayés un chemin dans le parc. Une fois à l'intérieur, ils ont coupé des câbles à fibres optiques pour perturber les services de téléphonie et d'internet et puis ils ont entrepris une mission de collecte de quelque chose d'assez inhabituel. Ils ont volé plus de 200 animaux en peluche. Les adolescents ont tenté de jeter une cabine photo hors de la promenade, mais n'ont pas réussi dans cette entreprise. Des images de surveillance ont capturé leurs frasques, mais leurs identités restent inconnues. Cet incident inhabituel amène beaucoup de gens à s'interroger sur les motivations d'un acte aussi audacieux. Malgré le vandalisme et le vol, la communauté se mobilise pour soutenir le parc. La résilience de Playland et de ses clients aidera sûrement le parc à se remettre de cette aventure. Alors que la communauté se rassemble autour du parc d'attractions bien aimé, il est clair que l'esprit de Playland sera rappelé pour son charme durable et les souvenirs qu'il continue de créer pour les générations à venir. Numéro 1, on savait toujours où se situait Charles. Constant, véridique et gentil, s'est souvenu un collègue. Il n'avait pas besoin des projecteurs. Il se contentait d'améliorer les choses. Charles Otto a vécu sa vie ancrée dans la loyauté envers sa terre, son peuple et ses principes. Fils de la rive orientale du Maryland, il a apporté les valeurs du travail acharné, de l'humilité et de la compassion envers le prochain dans tout ce qu'il a fait. À 61 ans, Charles est décédé paisiblement, laissant derrière lui des décennies de services significatifs. Son décès est une profonde perte pour les comtés de Somerset, W-Comachico et Worcester, et pour tous ceux qui l'ont connu. Avant même de fouler les couloirs d'Annapolis, Charles était un enfant de ferme de Princess Anne. Il a étudié les sciences animales, a travaillé avec le Maryland Farm Bureau et ne s'est jamais éloigné des champs qui l'ont façonné. L'agriculture n'était pas seulement son passé, c'était son cœur. En tant que délégué à la Chambre du Maryland pendant près de 15 ans, Charles a intégré les petites villes dans les grandes conversations.
Il a défendu l'accès à large bande pour Smith Island, a défendu avec acharnement les traditions agricoles et a abordé chaque question avec soin et bon sens. Il a été whip adjoint de la minorité et a présidé d'importantes délégations de la rive orientale, mais n'a jamais laissé les titres définir son travail. Que ce soit lors de réunions de comités ou d'événements communautaires, Charles écoutait plus qu'il ne parlait. Quand il parlait, les gens écoutaient. Il apportait rire, raison et respect, quelle que soit la politique. Ses collègues l'ont appelé le cœur de notre caucus. Le gouverneur Wes Moore a déclaré que la fidélité de Charles à notre État ne pourrait jamais s'estomper. La présidente Adrienne Jones l'a dit le mieux. Il se souciait profondément de sa communauté et faisait toujours passer ses électeurs en premier. Au-delà de la maison d'État, Charles a encadré de jeunes leaders, honoré les anciens combattants et aidé discrètement les voisins dans le besoin. Il n'a jamais cherché à être reconnu. Pourtant, il l'a mérité à chaque tournant. Sa famille, sa communauté et la rive orientale du Maryland ont perdu une main ferme et une âme authentique, mais l'exemple qu'il a donné en matière de travail acharné, d'honnêteté et de service public perdure. Hommage à Charles Otto. Elle est sans peur dans l'émotion honnête, a dit Penelope Milford une fois dans une interview, et c'est ce que j'essaye de donner, l'honnêteté. Cette bravoure a illuminé chaque performance qu'elle a donnée sur scène et à l'écran au cours d'une carrière remarquable de 5 décennies.